Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Inina, praticienne et enseignante Shihan de Jikiden Reiki. L'épisode d'aujourd'hui est très spécial. Il est dédié à honorer la mémoire et les enseignements de Chiyoko Yamaguchi Sensei, dont la chaleur, la présence et le dévouement continuent de guider de nombreux pratiquants à travers le monde. Avec son fils Tadao Yamaguchi, elle a fondé le Jikiden Reiki en 1999. Elle a été une élève directe de Chujiro Hayashi Sensei, auprès duquel elle a appris le Reiki en 1938, à l'âge de 17 ans. Je me sens profondément reconnaissante d'être ici avec deux de ces élèves directes qui sont également mes propres enseignantes et qui ont joué un rôle fondamental dans la transmission internationale du Jikiden Reiki, Ikko Hirota et Amanda Jane, toutes deux Dai Shihan de Jikiden Reiki. Je suis très heureuse de partager avec vous cette conversation passionnante qui était assez longue, alors je l'ai divisée en deux parties pour que vous puissiez en profiter pleinement. La première partie commence maintenant et vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien vers la deuxième partie. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Eh bien, konnichiwa et konbanwa. Bon après-midi, bonsoir, yokoso. Bienvenue sur Reiki Banashi à vous deux. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir deux merveilleuses femmes avec nous. Donc tout d'abord, il y a Ikko Hirota. Tu es Dai Shihan de Jikiden Reiki. Tu vis au Japon. Où es-tu maintenant? Dans quelle ville es-tu? Oui, donc tu es de Hyogo. Oui, voilà, très bien. Donc aujourd'hui, tu es aussi à Hyogo. Super. Et donc, tu as appris directement avec Chiyoko Yamaguchi et son fils Tadao Yamaguchi au début des années 2000, c'est ça? 2002, d'accord. Donc je te poserai certainement plus de questions à ce sujet plus tard. Et tu sais, tu es tellement importante, tu es très importante pour nous dans notre communauté Jikiden parce que tu fais toutes les traductions, les communications par email, les commandes de certificats pour les enseignants et tellement de choses à l'Institut de Kyoto. Et tu sais, grâce à toi et aussi à Marie Okazaki, on peut avoir une communication fluide. Tu t'occupes toujours de nous répondre et donc, oui, vraiment, on est très reconnaissant pour ça. Et tu sais, ah oui, tu traduis aussi les séminaires, non seulement les communications, mais aussi les séminaires de Tadao Yamaguchi Sensei, du japonais vers l'anglais. Et tu sais, donc maintenant j'y suis allée 3 fois, et oui, pouvoir assister au séminaire de cette manière, avec Tadao Sensei qui enseigne et parle en japonais, et ta merveilleuse traduction en anglais, c'est à chaque fois une très belle expérience, donc merci pour ça. Et donc, tu as aussi traduit le livre de Tadao Yamaguchi Sensei, n'est-ce pas? Light on the Origins of Reiki, qui est un magnifique livre. Tu peux voir que j'ai tout plein de marque-pages. Hein. Donc oui. C'est aussi quelque chose que je recommande à tout le monde de lire parce qu'il y a tellement d'éléments importants sur l'histoire du Reiki. Donc, c'est merveilleux. Et donc, avec Amanda, qui est aussi ici, vous avez aidé à la traduction du manuel de Hayashi. Je ne savais pas ça. Je l'ai vu, je le regardais, je me suis dit, mais je ne me souvenais pas qu'elles avaient aussi aidé à ça. Donc, oui. Tu as aussi aidé pour ce livre très important qui permet de comprendre comment Hayashi Sensei enseignait, ainsi que les manuels pour les séminaires de Jikiden Reiki. Donc ça, c'est juste pour mentionner quelques éléments qui sont déjà beaucoup. Donc tu sais, je suis tellement reconnaissante et heureuse que tu aies accepté de venir sur Reiki Banashi. Donc bienvenue. Yokoso Ikiko-san. Arigatou gozaimasu. Je suis honorée d'être ici avec vous deux.
Et puis bien sûr, nous avons Amanda Jane. Donc Amanda, tu es déjà venue ici sur Reiki Banashi dans l'épisode 7. 7, je savais pas ça. Exactement, c'était celui-là. Donc c'était aussi une telle joie d'enregistrer ensemble cet épisode, donc je suis très heureuse de t'avoir avec nous à nouveau ici. Oh, merci. C'est toujours une joie de te parler, Nina. Donc, je suis vraiment heureuse et tellement excitée d'avoir Ikko ici. Oui, c'est incroyable. Donc oui, pour ceux qui ne te connaissent pas exactement, ils peuvent peut-être écouter cet épisode que nous avons enregistré ensemble. Je mettrai le lien dans les notes. Mais bien sûr, je vais aussi t'introduire un peu. Je vais t'introduire. Tu as aussi appris directement avec Chiyoko Sensei et Tadao Sensei. Tu as vécu au Japon et aidé aussi à la traduction du manuel Hayashi et des manuels pour les séminaires à l'époque. Donc je pense que c'était vers 2002, hein, tu as dit, n'est-ce pas? Oui. Et donc tu étais là avec Ikko. Vraiment, j'aimerais revenir à ça plus tard pour en savoir plus sur cette période si spéciale. Ama-chan, Iku-chan. Ama-chan, Iku-chan, d'accord, donc je vais utiliser ça plus tard, ça va rester. Ama-chan, Iku-chan. Ama-chan, Iku-chan. Et tu es aussi, je dois le mentionner, tu es la co-auteure de ce merveilleux livre Women in Reiki. Tu peux voir aussi que là encore, j'ai beaucoup de marque-pages, très kawaii au passage, avec des pandas et des trucs comme ça. Donc tu as coécrit ce magnifique livre avec Silke Kleeman. Un très très beau livre que je recommande aussi à tous nos auditeurs. Je mettrai les liens dans les notes. Et voilà, donc tu enseignes actuellement au Royaume-Uni. Oui. Tu as créé une magnifique communauté avec tes étudiants et j'ai eu le plaisir aussi d'en rencontrer certains. C'était cette année, j'ai l'impression que c'était l'année dernière. Ok, c'était... Oui, oui. Donc c'était très réconfortant de voir la merveilleuse communauté autour de toi et les magnifiques étudiants. Donc oui, bienvenue à nouveau Amanda, je suis ravie de t'avoir encore ici. Yokoso. Merci beaucoup. Bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler bien sûr de Chiyoko Yamaguchi Sensei. Comme vous avez toutes les deux appris directement avec elle, c'est quelque chose d'assez rare pour nous, étudiants de 2025, d'entendre quelqu'un qui a eu la chance d'apprendre avec elle. Donc nous sommes en décembre. Nous parlions de ça avant. Et c'est son anniversaire le 18 décembre. Donc j'ai pensé que même si elle est décédée en 2003, n'est-ce pas, c'est une belle occasion de lui rendre hommage et de parler de ce que c'était que d'apprendre avec elle. Donc, mais avant ça, j'aimerais remonter dans le temps et comprendre un peu comment vous vous êtes rencontrés et comment votre chemin avec le Reiki a commencé. Donc peut-être, pour commencer, comment vous vous êtes rencontrés? Eh bien, c'était une rencontre fascinante, je pense. La première rencontre, ce qui s'est passé, c'est que j'étais ici, j'ai eu un travail au Japon depuis ici, avec une entreprise appelée GEOS. Et donc j'ai pris l'avion, ils m'ont fait venir et immédiatement, j'étais assez surprise, immédiatement en sortant de l'avion, ils m'ont emmenée à l'école où j'allais travailler. Donc j'étais complètement décalée par le jet lag et perturbée, tu sais, pas dans un très bon état en fait. Mais bref, ils m'ont conduite dans l'école et m'ont présentée à tout le monde immédiatement. Et d'après ce dont je me souviens, Ikko, tu peux dire ce dont tu te souviens dans mon état misérable, mais je me souviens de moi, toute décalée, entrant, en voyant ce groupe de visages, tu sais, qui me souriaient. Et puis une personne là a dit « Oh, tu es Amanda Jane !» Et j'ai dit « Oh, tu es Ikko !» Non, tu as dit « Tu dois être Ikko !» Ah, c'est vrai, c'était moi, n'est-ce pas? Bah, tu ne peux pas te souvenir de choses comme ça. Bref, je me souvenais que l'une de nous savait qui était l'autre. C'était moi. Oui, tu dois être Amanda parce que nous savions, enfin,
tu sais, tu arrivais. Elle savait que j'arrivais, oui. Et je connaissais les noms de tout le monde à l'école. On m'avait donné le nom des gens, mais d'une certaine manière, je savais juste que c'était Ikko. Mais à partir de ce moment-là, j'ai juste eu l'impression que nous étions devenus de bonnes amies. Et nous avons travaillé ensemble, en fait. Donc, nous étions enseignantes ensemble. Oui, oui, je me souviens très bien de ce jour. Tu es arrivée. Tu te souviens mieux que moi. Oui, je me souviens de ce jour. Je me souviens encore de ce jour et j'ai eu une sorte de sensation étrange parce que j'ai eu l'impression de te connaître depuis longtemps, même si c'était le premier jour où je te rencontrais. Je savais, non? Je pensais te connaître. Oui, j'ai ressenti la même chose. Oui, oui. Donc nous devions avoir une sorte de connexion dans une vie antérieure ou quelque chose comme ça, j'ai pensé. Oui. Oui, oui. Et tout ce dont je me souviens après ça, c'est que c'était tellement amusant. Travailler ensemble, c'était juste... Oui, donc voilà. C'était ça en fait. Nous sommes simplement devenus amis et ensuite... tu sais, quand... Bon, tu vas probablement nous demander dans une minute à propos du Reiki, mais c'est moi qui ai eu en quelque sorte introduit le Reiki à Ikko. Oui, 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 tu as changé ma vie, je suis ici grâce à toi, c'est de ta faute. Non, ce que je veux dire, c'est que c'était fascinant quand je lui ai parlé du Reiki parce qu'elle était tellement inquiète à ce sujet, tu vois. C'était presque comme si elle ne voulait plus me parler, tu vois. Elle était un peu perturbée quand je lui en ai parlé. Oui, je me souviens aussi très clairement de ce jour. Nous étions dans la salle de photocopie, tu sais, où il y a des papiers, tu sais, c'était un endroit un peu en désordre. Et je faisais des photocopies ou quelque chose comme ça, et tu es venu vers moi, et tu étais un peu hésitante, mais tu m'as demandé, ou tu essayais de te décider, ou quelque chose comme ça. Et tu sais, tu m'as demandé si j'avais déjà entendu parler du mot Reiki. Ouais. Reiki, tu sais, à mon esprit, le caractère chinois, les kanji qui me sont venus à l'esprit, Reiki, c'est comme, tu sais, Reiki, ça sonne, vraiment, nous disons un peu Rei comme fantôme ou esprit en japonais. Non, donc ça sonne un petit peu comme une secte. À cette époque-là, tu sais, il se passait des grandes choses comme Aum Shinrikyo, la grande secte au Japon, qui causait beaucoup de problèmes. Et tu sais, c'était comme des problèmes sociaux. Donc j'ai pensé que tu étais impliquée dans ce genre de choses. Donc j'étais un peu inquiète. Et tu voulais plus en parler. Tu as arrêté d'en parler. Tu as décidé de ne plus en discuter. Ouais. Oh. Donc c'était la première fois, Ikko, que tu entendais parler du Reiki à travers Amanda qui disait ça. Et tu avais tellement peur qu'elle puisse rejoindre une secte. Incroyable. C'était le genre tu sais, de réaction au Japon, les réactions que les Japonais pouvaient avoir lorsqu'ils entendaient ce mot. C'est intéressant, oui, parce que ma famille aussi a réagi de la même façon la première fois, à cause du kanji, n'est-ce pas? Ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai eu un étudiant, un peu plus tard que ça, mais j'ai eu un étudiant dans une autre école et je lui avais dit, tu sais, je lui ai juste mentionné que je faisais du Reiki. Et il m'a demandé ce que c'était et il n'est jamais revenu en classe. Jamais, plus jamais. Oh, je me suis dit, oh, je vais devoir arrêter de parler de ça. Oh, mais même si tu avais ces réactions et que les gens avaient peur, tu as été assez intriguée par ça, n'est-ce pas? Tu le connaissais déjà avant. Amanda, oui, tu connaissais le Reiki avant ça. Oui, j'en avais entendu parler des années avant ça en Angleterre. D'accord, ok. Et je pense que j'en ai parlé, donc je ne vais pas trop en dire, mais j'avais cherché un enseignant de Reiki dans plusieurs pays
pendant que je voyageais et je n'avais jamais trouvé la bonne personne. Et donc c'est seulement quand j'avais été, tu sais, je pense que j'avais été presque 1 an à enseigner avec IKKO à Kyoto, quand soudainement j'ai compris que ça venait du Japon. J'étais comme, oh mon Dieu, mais pourquoi je ne chercherais pas un enseignant ici, tu vois? Oui, et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un enseignant et j'ai commencé à apprendre avec lui. Et c'est pourquoi j'ai dit à IKKO, mais je n'ai pas continué avec cet enseignant, tu vois, j'ai changé. T'as changé, ok. Alors, comment est-ce que t'as entendu parler du Jikiden Reiki et de Chiyoko Sensei, Tadao Sensei? Ah, ça, c'est IKKO. Oui, un jour après que toi, Amanda, tu aies parlé de Reiki, tu as mentionné le mot Reiki. Nous n'en avons plus parlé pendant un moment. Mais un jour, j'étais malade. J'allais pas très bien. Et j'étais assise dans la salle de classe et j'avais l'air... Enfin, tu sais, je me sentais très fatiguée. Et Amanda, Jane, est venue dans ma salle. Elle a dû penser... Tu as dû penser que c'était une bonne occasion. Donc tu es venue vers moi et tu as dit, laisse-moi te faire un peu de Reiki, laisse-moi te donner du Reiki. Et tu vois, j'étais trop fatiguée pour dire non. Alors je l'ai juste laissé faire. Tu as posé tes mains sur ma tête et étonnamment, je me suis endormie tout de suite. Et pendant un certain temps, tu sais, au bout d'un certain temps, je me suis réveillée, peut-être après 10 minutes ou quelque chose comme ça. Tu étais toujours là, hein, tes mains étaient là. Et j'ai constaté que je me sentais beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai commencé à être intéressée. Je suis rentrée chez moi et je voulais... oui, tu sais, je ne te l'ai pas dit, mais... non, je ne te l'ai pas dit, Amanda, mais je suis rentrée chez moi et j'ai vérifié le mot sur l'ordinateur, sur le site internet. Et j'ai trouvé beaucoup d'informations déjà au Japon de 20 ans en arrière, plus de 20 ans. Et parce que je connaissais le mot maintenant, que j'avais appris le mot de toi, tu vois, comment, comme le Reiki, tu sais, le kanji était bien dans ma tête. Et donc, ça devait être écrit de cette façon. Et donc, j'ai utilisé ce kanji pour utiliser la recherche, comme recherche sur Internet. Et alors, le Jikiden Reiki est apparu en premier. Ah, parce que tu as utilisé les kanji. J'ai utilisé ce caractère, oui, oui. Et c'est apparu en premier ensuite. Et bien sûr, j'ai vérifié d'autres sites. Et les autres sites semblaient vraiment, comment dire, plus sophistiqués, tu sais. Mais celui du Jikiden Reiki était très simple. Et donc pas très professionnel. Donc très simple. Oui, très simple. Juste les mots et les dates. Photo. Et j'ai aimé ça. Le Jikiden, le mot Jikiden comme enseignement, tu sais, enseignement direct, sonnait bien pour moi. Et aussi la simplicité du site avait l'air plus jolie que les autres. Tu sais, les autres qui étaient plus sophistiqués. Mais je ne savais rien à son sujet. Donc je ne connaissais aucun système comme des structures, les cours et les prix. Mais il y avait une date. Il y avait une date pour un Taikenkai ou des sessions d'essai. Donc j'ai décidé d'aller à un événement et je t'en ai parlé, Amanda. Et tu étais tellement excitée, plus que moi. Je voulais venir avec elle. Elle ne m'a pas laissé venir. Oh, pourquoi? Parce que je dois aller y vérifier si c'est un endroit correct. Ça, c'est une bonne amie. Je dois te protéger, non? Parce que tu es dans mon pays, je ne peux pas laisser, tu sais, mon ami d'un autre pays être impliqué dans des choses étranges. Donc des choses dangereuses. Donc je devais y aller et vérifier si c'était correct, si c'était OK. Et c'est comme ça que je suis venue au Jikiden Reiki.
Mais j'adore, Ikiko, ton histoire. Je sais que tu l'as mentionné dans le livre, mais peux-tu raconter l'histoire de quand tu es allé au Taikenkai? Comment ça s'est passé? J'ai pris un jour de congé. À cette époque, ce n'était pas facile de prendre un jour de congé à l'école, mais j'ai pris un jour de congé et même pas payé. Donc, je suis allée jusqu'à Kyoto et euh, j'avais téléphoné, j'avais appelé, tu sais, l'endroit avant, et un homme gentil a répondu avec une très gentille voix au téléphone. Et ça devait être Tadao Sensei, parce qu'il avait l'air très gentil au téléphone et il a dit: «Oui, venez simplement et vous devez avoir une expérience avant de suivre un cours». Donc, j'ai décidé d'y aller. Mais le nom du bâtiment, que tu sais, l'information disait, était quelque chose comme une, une maison de Kyoto ou quelque chose comme ça. Je pensais que c'était une sorte de centre communautaire ou quelque chose du genre. Je m'attendais, tu sais, à être dans un centre communautaire ou quelque chose dans le genre. Mais je suis arrivée à l'endroit de l'adresse et c'était juste un immeuble d'appartements ordinaire. Ah, mais est-ce que c'est la maison d'une personne ou quelque chose? Et l'homme qui a répondu au téléphone, est-ce que je vais aller dans l'appartement d'un homme? Est-ce que c'est judicieux de faire ça? Mais bref, c'était au 8e étage ou quelque chose comme ça. Je me souviens, je ne me souviens plus, peut-être 8e ou 7e étage. Oh non, 8e. Et voilà, donc je recherchais l'appartement, le numéro de l'appartement, 801 ou quelque chose. Je suis allée à l'endroit et voilà, c'est écrit Yamaguchi. Ok, d'accord, ça doit être ça doit être ici. Et j'étais sur le point d'appuyer sur la sonnette. Mais j'étais pas sûre. Je tenais le doigt comme ça et... et non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas stupide. D'accord, je ne devrais pas faire ça. Ok, donc... Et j'allais et venais, d'accord? Et ok, Ikiko, tu devrais pas. D'accord, ne sois pas stupide. Donc, je suis descendue. Ah, donc tu es descendu. Et en bas, j'étais dans le hall de l'ascenseur mais il y avait une dame qui entrait dans le bâtiment et j'ai juste pensé: «Peut-être qu'elle va là-bas» et donc j'étais là, tu sais, et la dame est montée dans l'ascenseur et je regardais l'indicateur, les étages. Donc si la personne va au 7e ou au 8e étage, eh ben, j'irai. Voilà. Donc ding 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 et ça s'est arrêté au 7e étage. Oh, je devrais y aller. Mais oui, je devrais y aller. Je devrais venir à l'endroit parce que j'ai même pris un jour de congé, même pas payé. C'était pas facile. Donc, j'ai décidé d'y aller. Et puis, j'ai sonné à la porte, la sonnette. Alors, la porte s'est ouverte. Et oui, et là, c'était Chiyoko Sensei, cette vieille dame âgée, qui se tenait là, avec un très beau sourire, et qui disait: «D'accord, ah ok, entrez, entrez». Et c'était Chiyoko Sensei. Et oui, je sais, là j'étais déjà tombée amoureuse d'elle. J'ai décidé de suivre le cours, déjà à ce moment-là, oui. Donc oui, ensuite, je suis allée à l'intérieur. Il y avait déjà plusieurs personnes et elles attendaient de recevoir du Reiki de Tadao Sensei. C'était lui qui donnait du Reiki, comme un essai, tu sais, un soin d'essai. Donc, j'ai pensé à rien d'autre, j'ai juste rempli le formulaire d'inscription et décidé de rejoindre le mois suivant, en août 2002. Oh, mais quelle histoire amusante que... Ouais, on penserait bien sûr, oh, je vais dans l'appartement d'un monsieur.
Et ensuite, cette dame âgée qui ouvre, et donc oui, tu as immédiatement ressenti que c'était la bonne personne pour t'enseigner. Oui, 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 oui. J'étais inquiète à ce sujet. J'étais déjà très intéressée à apprendre le Reiki, mais je voulais juste être avec, tu sais, avec la bonne personne, le bon enseignant, non? Et, et ils étaient là. Ouais, non, c'est merveilleux. Amanda, tu avais aussi mentionné dans notre épisode que euh, la première fois que tu l'as rencontré, bah, peut-être juste tu pourrais résumer comment c'était pour toi aussi, parce que je suppose que rencontrer l'enseignant pour la première fois, c'est assez important, hein. C'est fascinant et c'est agréable de t'entendre parler à nouveau, Ikko. Je t'ai pas entendu en parler depuis longtemps et j'ai eu exactement le même sentiment en la rencontrant. Donc tu sais, Ikko, ensuite, j'ai été autorisée à la rencontrer Oui, après oui, oui, que oui, j'ai dit que c'était bon. C'est Tu as bon. donné l'approbation? J'ai approuvé, oui. Donc elle m'a amenée et j'ai eu la même chose. Je veux dire, elle n'a pas ouvert la porte, mais je me souviens distinctement d'avancer dans le couloir, mais je me souviens du ressenti dans la maison. Je me souviens dès que tu entrais dans la maison, n'est-ce pas? C'était juste cette sensation adorable, qui est la sensation du Reiki, d'amour, tu sais, de communauté. Donc nous sommes entrés et ensuite elle était juste assise près du frigo, dans le coin. J'ai eu la même chose, je l'ai regardée, il y avait ce visage souriant, cette sorte d'incroyable chaleur et accueil, tu vois. J'étais comme ça, c'est elle, c'est l'enseignante que je cherchais, tu sais. Immédiatement, j'étais comme, oui, j'y suis, inscrivez-moi, tu sais. Comme nous disons toujours, tu sais, c'est comme rencontrer ta tata préférée, ta tante préférée. Oui, oui, c'est ce que c'est. Et je pense que c'était la beauté chez elle, dont on va parler probablement un peu plus tard, mais elle était ordinaire. Elle était ordinaire et aussi extraordinaire à cause de l'amour et de la chaleur et de juste cette sensation adorable qui émanait d'elle, tu sais. Mais elle était juste cette vieille dame assise près du frigo, tu sais. C'était fabuleux. C'est merveilleux à entendre aussi, tu sais. Comme j'ai évoqué ça avant en disant, tu sais, des fois on a l'image de notre enseignant comme une sorte de gourou ou d'enseignant spirituel. Donc, elle n'avait pas du tout ça, n'est-ce pas? Non, tante préférée, tata préférée. C'était un grand contraste avec celui que j'avais quitté, qui était beaucoup plus comme ça, parce que je n'en avais fait que la moitié. Mais j'en suis reconnaissante parce que ça m'a amenée à dire, à donner ce mot Reiki à Ikuko et à rencontrer Chiyoko Sensei. Donc j'adore la façon dont tout s'est arrangé parfaitement, tu sais, la façon dont c'est supposé se passer. C'est génial, c'est incroyable. Donc oui, maintenant, bien sûr, je veux savoir comment c'était d'apprendre le Reiki avec elle. Est-ce que vous avez étudié principalement seulement avec elle ou il y avait aussi son fils Tadao Sensei qui enseignait avec elle? Comment ça fonctionnait? Donc en fait, toutes les deux, on a appris à des moments différents. Mm. Ah, d'accord, je savais pas. J'ai rejoint la classe avec un groupe japonais. Ah, d'accord. Raconte ton expérience et ensuite je raconterai la mienne. D'accord, Ikko-san d'abord. Tadao Sensei était l'enseignant principal. Chiyoko Sensei était là, oui, mais elle ajoutait seulement parfois quelques commentaires ou quand Tadao Sensei lui posait une question, elle répondait. Mais elle participait au Reiju. Mm. Elle était, elle dirigeait le Reiju. C'est ça. Et 2 mois plus tard, tu sais, tu as rejoint la classe en octobre 2002. C'était en octobre. Oui, en octobre 2002. Oui, donc pour moi, mon expérience, encore une fois, honnêtement, c'est vraiment difficile à décrire parce que c'est le ressenti qui en est la signification, tu vois. Et c'est très difficile à décrire. Mais c'est cet amour profond et chaleureux. C'est comme un câlin affectueux.
toute l'expérience ressemblait à ça. Et vraiment, donc quand je l'ai fait, c'est littéralement juste moi avec mon interprète personnel, Ikko. Ouais, super VIP. Non, super nul. Il y avait une autre étrangère, Claire. Oui, Claire et son interprète Tomoko-san. Tomoko-san était sa traductrice. Donc nous avions nos propres traductrices parce qu'à cette époque, il n'y avait rien de tel. En fait, c'était un très bon timing parce que j'ai rejoint la classe d'août et à la fin de la classe de Tadao Sensei, nous avons fait un Reiki Mawashi et tout le monde devait faire un commentaire, ce qu'il pensait de la classe. Et alors moi, à ce moment-là, je ne ressentais pas grand-chose, même si d'autres personnes disaient qu'elles le ressentaient fortement. Mais moi, je n'avais pas encore de sensation. Alors, je voulais juste dire quelque chose de différent. Et je disais qu'il y avait une amie à moi d'Angleterre qui était intéressée à apprendre le Jikiden Reiki. Et quand Tadao Sensei a répondu, « Ah, au fait, oui, nous allons donner une classe avec une personne de Nouvelle-Zélande. » Et ensuite, cette dame, Claire, elle venait avec une amie japonaise, Tomoko-san. Mais cette amie japonaise ne voulait pas traduire pour les autres. Elle n'était pas assez confiante. Alors, Tadao Sensei a dit, si tu fais la traduction pour ton ami, si tu veux traduire pour ton ami, peut-être que nous pouvons faire ça. Donc c'était un bon timing, tu vois. Oui. Donc c'était assez amusant, n'est-ce pas? Parce que oui, genre, et encore une fois, bien sûr, Tadao Sensei est la personne principale. Et Chiyoko Sensei, je me souviens d'elle assise sur le côté qui faisait des commentaires. Et bien sûr, quand nous faisons des traitements avec les mains, elle venait. Oui, à ce moment-là, elle venait parler, mais... Donc, Tadao Sensei disait quelque chose et ensuite Tomoko et Ikko faisaient toutes les deux. Tomoko-san avait déjà appris le Reiki de style occidental en Nouvelle-Zélande. Donc, elle connaissait beaucoup de mots et je ne connaissais pas. Donc, elle a remarqué que je ne connaissais pas beaucoup de choses, donc j'en savais pas assez, tu vois. Et alors, elle a pris la relève. Donc, j'ai été très chanceuse de l'avoir. Vous collaboriez pour aider à traduire? Collaborer, non, c'est elle qui faisait plus. C'était bien. C'était vraiment amusant parce que nous étions que 4. Oui, nous sommes devenus de bonnes amies. Oui. Oui, je me souviens distinctement du Reiju. Je pense que les gens s'en souviennent, non, la première fois qu'on le reçoit comme ça. Et je m'en souviens, et je me souviens que Chiyoko Sensei le dirigeait. Et je me souviens qu'elle a parlé des dragons dont elle parle. Elle voyait un de ces dragons qui bougeait, le dragon blanc, et je me souviens qu'elle disait comme ça, « Oh, c'est peut-être un bon signe, c'est un bon signe d'enseigner les séminaires en anglais. » Oui, je me souviens, j'avais oublié ça, ouais, que tu me l'avais dit. Et donc, c'était juste une expérience adorable. Et donc, à partir de là, essentiellement, tu sais, Tadao Sensei et Chiyoko Sensei disaient qu'ils voulaient, tu sais, un peu d'aide pour certaines choses. Et donc, Ikko et moi étions, on pourrait dire que tu t'es retrouvée à dire oui sans le vouloir, n'est-ce pas? Oui, le Hayashi Reiki Manual. Oui. À cette époque, Tadao Sensei disait qu'il y avait une personne, que d'ailleurs le jour du Taiken Kai, oui, le Taiken Kai où je suis allée pour la première fois. Ah, la première fois où tu es allée. Il parlait. Tadao Sensei parlait de ça. Il y avait un groupe de personnes qui venaient de l'Allemagne jusqu'à hier. Et donc, des personnes venaient de pays étrangers, j'ai pensé. Et ça s'est révélé être Arjava-san, qui devait devenir Shihankaku. Et oui, et plus tard, je l'ai découvert. Et donc,
Après la, après la classe qu'Amanda a faite, Tadao Sensei a commencé à me demander de faire certaines choses parce qu'il n'avait personne pour aider à la communication avec quelqu'un, tu sais, qui écrivait des emails en anglais. Donc il a commencé à me demander de l'aider. Et donc souvent, j'ai commencé à aller au Taikenkai chaque fois que j'avais du temps libre, donc avec toi, Amanda. Et donc, je suis allée là un jour au Taikenkai et Tadao Sensei m'a dit, il m'a demandé si je voulais traduire le livre parce que Arjava-san disait de lui dire de faire le manuel de Reiki de Hayashi. Dans ma tête, je me suis dit, ah non, 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 je ne peux pas faire ce genre de choses. J'ai jamais fait de travail de traduction. Mais ma bouche était en train de dire, ah oui, 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 j'adorais faire ça. Alors, je me disais, mais non, 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 Ikuko, tais-toi, non, non, non. C'est pas mon genre de choses, non, 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 non. Mais j'ai dit, oui, j'aimerais faire ça. J'étais très surprise de ce que je venais de dire. Donc ensuite, mais je ne le faisais pas seule parce que je t'avais toi, Amanda. Et donc je traduisais grossièrement. Puis tu transformais ça en un bel anglais. Mais à cette époque, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Donc il y avait quelques erreurs. Plus tard, je les ai trouvées. Mais oui. C'était le début, oui. C'était le début, oui. Super. Et puis oui, nous avons commencé à faire ce travail du manuel parce qu'il y avait des sortes de photocopies, des choses, tu sais, il y avait déjà un manuel, juste des photocopies non agrafées. Ah oui, oui, oui. Et ça avait été fait par quelqu'un qui connaissait aussi, mais ce n'était pas vraiment complet. Donc nous avons commencé à travailler ensemble pour faire aussi la traduction du manuel et ce genre de choses qui arrivaient à cette époque. Magnifique. Donc tout a commencé avec un je pourrais dire non, mais j'ai dit oui. Et ensuite, j'étais assez surprise. Oh, c'est super. Et je suis tellement étonnée de voir comment des petits moments peuvent complètement changer, tu sais, notre chemin, n'est-ce pas? Donc c'est merveilleux. Oui, il y a tellement de ces petits moments, non? Cette histoire en particulier, je veux dire, il y en a plein. Il y a ce moment, tu sais, où j'ai choisi de poser mes mains sur ta tête et tu ne voulais pas vraiment que je le fasse. Il y a eu toutes ces choses que, sinon, rien ne serait arrivé. Quand j'ai fait sur la plante qu'on m'a donnée sur mon bureau, et Ikko était genre, quand elle l'a vue le lendemain, parce que j'avais oublié de l'arroser, elle était genre morte. C'était fini, genre. Oui, oui, après cette longue journée, tu sais, je suis entrée dans ta chambre et tu faisais ça, au-dessus de la plante, de la petite plante. Et tu vois, j'étais là genre, bye Amanda. Ah, ok, bye bye. Ah, donc tu l'as vu faire du Reiki à la plante. Oui, oui. Oh, ok, d'accord, au revoir. Mais un jour, j'ai été très surprise de découvrir que la plante était vivante, qu'elle était devenue très vivante. J'ai pensé peut-être que tu en avais racheté une autre. Une nouvelle. Oui, une nouvelle. Pour me convaincre que ça marche, que ça marchait. Penser que ça marcherait. Ah oui, c'était le moment où tu pensais encore que c'était une secte. Donc bien sûr. Ah, c'est génial. Et oui, le petit moment où si cette personne ne s'était pas arrêtée avec l'ascenseur, à ce moment-là, tu sais, ça aurait été complètement différent.
c'est tellement fascinant. Je pense qu'il y a tellement de ces choses qui me font croire que nous étions, que quelqu'un nous aidait en quelque sorte sur le chemin, comme nous poussant dans la bonne direction, tu vois. Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle en, goen. Je ne sais pas comment traduire. C'est une sorte de connexion venant d'une vie passée ou quelque chose comme ça. Oui, c'est un mot difficile à traduire, un goen. Oui. J'ai un mot en italien qui serait legame, mais je ne pense pas, je ne sais pas comment le dire en anglais. Oui. Oui. Et maintenant, je suis curieuse de savoir comment Chiyoko Sensei était avec ses étudiants. Donc, tu disais, vous disiez, c'était principalement Tadao Sensei qui enseignait et qu'elle était sur le côté. Et comment est-ce qu'elle traitait les étudiants? Tu sais, elle était infiniment accueillante, aimante, gentille, compatissante, tu vois. Elle ne changeait jamais, tu vois. Elle n'avait pas un mode, maintenant j'enseigne, maintenant je... elle était juste elle-même tout le temps. Et donc, tu sais, elle était toujours encourageante, toujours. Et je pense la confiance qu'elle avait dans le Reiki était contagieuse. Et donc, tu sais, Ikko a parlé du fait de ne pas pouvoir sentir au début. Ben, moi non plus. Et je pense que probablement, si je n'avais pas été là avec elle, je n'aurais peut-être pas continué. Mais cette confiance absolue en ça et ce savoir qu'elle avait, que si nous continuions simplement, nous comprendrions et que ça fonctionne quoi qu'il arrive. Et toutes ces choses, tu sais, c'est comme ça qu'elle était avec tout le monde. Je veux dire, elle n'était pas différente. Oui, oui, et même avec les non-japonais, tu sais, elle ne parlait pas un mot d'anglais, mais elle avait aucune hésitation à devoir communiquer avec les étudiants venant de l'étranger. Ouais. Et elle appréciait en fait. Elle aimait beaucoup. Et comment ça fonctionnait si elle voulait dire quelque chose en particulier? Est-ce que tu l'aidais? Est-ce que tu traduisais pour elle? Oh, elle s'en fichait. Je me souviens que vous étiez allés à une sorte de marché aux puces avec Tadao Sensei et Chiyoko Sensei. Vous trois, vous étiez allés au marché aux puces dans un sanctuaire Shinto. J'ai entendu que tu y étais allé avec Chiyoko Sensei et Tadao Sensei. Et je me demandais comment vous communiquiez. Mais non, vous n'aviez aucun problème, non? Vous aimiez juste être ensemble. Ça n'a rien à voir avec la langue. Mais ouais. Oui, et c'est important, je pense, aussi comme expérience pour moi, ce genre de choses. Nous étions allés à plusieurs choses ensemble. Nous allions parfois prendre un café, si Ikko était là. Nous descendions prendre un café dans un café local. Et Chiyoko Sensei prenait sa gelée de café qu'elle aimait tellement. Oui. Oh, elle aimait la gelée de café? Elle aimait les sucreries, oui. Mais elle était aussi... elle avait aussi une personnalité assez forte. On en parlait l'autre jour. Elle aimait vraiment pas être traitée comme une vieille dame, Oba-chan. Je me souviens que dans une classe japonaise, il y avait une dame qui n'arrêtait pas d'appeler Chiyoko Sensei Oba-chan. Et je trouvais ça un peu impoli, parce que c'était notre sensei, pas Oba-chan, tu vois. Mais elle continuait à l'appeler Chiyoko Sensei Oba-chan. Ikko, c'est quoi Oba-chan? Ah, Oba-chan. Oba-chan, c'est comme une grand-mère, grand-maman. Et ça signifie aussi vieille dame, dame âgée, femme senior ou quelque chose comme ça. Oba-chan. Oui, sorry. Donc, et elle avait l'air agacée, hein.
Mais elle ne disait rien. Mais après la classe, j'étais là et parce que j'étais là parce que Tadao Sensei voulait demander quelque chose et Chiyoko Sensei était un peu fâchée. Disait bah, je ne suis pas sa grand-mère. Je pense qu'elle disait elle m'appelle Oba-chan, mais c'est pas gentil. Oui, oui. Oui, donc bien sûr, elle avait tout cet amour débordant et cette gentillesse, mais elle pouvait aussi être comme... Oui, oui, oui. Donc, nous sommes sortis déjeuner ensemble. Peut-être Tadao Sensei et quelques personnes, et moi, et Chiyoko Sensei était là aussi. Et comme Tadao Sensei devait retourner au centre, j'étais là, tu sais, marchant avec Chiyoko Sensei, seule. Et comme elle n'arrivait pas à marcher très vite, j'essayais de marcher au même rythme avec elle. Et elle n'aimait pas ça. Elle disait, vas-y, c'est bon, tu n'as pas besoin de faire ça. Ok, ok. Tu sais, quand nous étions, et je suis sûre qu'elle faisait ça avec d'autres personnes venant d'autres pays, mais chaque fois que nous sortions ensemble et qu'Ikuko n'était pas là, il y a cette chose qui se passe. Je suis sûre que beaucoup de gens qui regardent l'ont probablement déjà vécu. Il y a cette chose qui se passe quand, et c'est tellement beau, quand quand vous n'avez pas la même langue. Je veux dire, je connais quelques mots et je comprends, mais pas de vraie conversation, non? Donc tu sais, quand tu ne parles pas la même langue, mais que tu veux vraiment communiquer avec l'autre personne, vous le voulez vraiment tous les deux, il se passe quelque chose. Vous passez à un niveau plus profond de communication qui arrive sans mots. Et c'est une si belle connexion. Et je chéris totalement cette connexion parce qu'elle devient cette connexion énergétique et cette joie d'être simplement ensemble comme ça. Et on rigolait, on riait pendant qu'on essayait d'avoir ces conversations. Tu sais, des choses et de comprendre ce que l'autre essaye de dire. Et parce qu'elle était, oui, elle était rieuse, je veux dire, elle était très, comme tu dis, elle pouvait être très stricte et claire, ce que j'appréciais, et elle avait aussi ce côté magnifique, un peu rieur, tu sais. Oui, elle aimait être avec des jeunes, et elle aimait simplement rire avec les étudiants. Et oui, c'était une atmosphère agréable que nous avions toujours. Oui. C'est très... Ça me ramène au site internet dont tu parlais, comme quoi il est très simple, nous n'avons pas besoin de choses en plus. C'est comme aller directement à, tu sais, la simplicité, directement à l'essentiel, mais aussi à être nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est... Et ils acceptaient tout le monde pour ce qu'ils étaient, comme tu l'as dit, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est merveilleux. Je me souviens de ces jours avec tellement d'affection. Parfois, je pense à... Parce que, je veux dire, nous y allions souvent. Chaque fois que nous pouvions, en termes de travail, tu vois, quand nous pouvions avoir des jours libres, ou si c'était le week-end, où nous étions libres un dimanche, on y allait. Et que ce soit un séminaire japonais, un séminaire en anglais, ou si c'était en anglais, j'y participais, ou un Taikenkai, ou peu importe, nous y allions. Mais c'était tellement lumineux. C'était vraiment drôle parce que l'enseignement était très sérieux, n'est-ce pas? Le séminaire d'enseignement était très sérieux, mais tout le reste était si léger et amusant et amical. On prenait des photos, on était trop contents d'avoir le gâteau pendant la pause, puis d'aller dîner ensuite. Nous avions même réussi à amener Tadao Sensei au karaoké, n'est-ce pas? Je me souviens. C'était amusant. Et c'était vraiment une atmosphère de famille. C'était le sentiment. Oui, oui, oui. C'était comme ma famille japonaise, tu sais. Et je suppose que c'est... Oui. C'est un point tellement important, comme tu dis, parce que l'enseignement, quand il s'agit de l'enseignement, c'était comme, d'accord, c'est très important, hein. Nous savons comment être sérieux, mais aussi comment apprécier d'être ensemble, d'être humain. Et pas seulement comme ceci, tu sais, ou comme tu le dis, rester soi-même, n'est-ce pas? C'est pas comme s'il y avait un moment de rôle, de mettre sa casquette d'enseignant, non? Ouais, c'est merveilleux.
Et voilà qui conclut la première partie de cette discussion passionnante. La suite continue dans la deuxième partie que vous pouvez retrouver grâce au lien dans les notes de l'épisode. Merci pour votre écoute et encore un grand merci à Ikko, Amanda et Tadao Yamaguchi-sensei. Si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin ou en apprendre davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Et si ce que vous avez entendu vous a plu, n'hésitez pas à partager mon podcast à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait intéresser ou mettre un commentaire ou un like à cet épisode. Votre soutien et votre écoute comptent beaucoup pour moi. Alors je vous dis à très vite pour la deuxième partie et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.